Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce joli bonnet pour un enfant de 1 an à 1 an et demi qui se tricote avec des aiguilles numéro 5. J'ai utilisé le point jersey et le point côte de 2 ainsi que du jacquard pour faire les yeux du Hungry Bird. Pour le matériel, vous aurez besoin de 2 pelotes rouges, 2 pelotes beige, 2 pelotes blanches et 2 pelotes noires, une paire d'aiguilles numéro 5, un mètre ruban, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. La laine se tricote avec des aiguilles 3,5 que je vais doubler, c'est pour ça que vous avez besoin de 2 pelotes de chaque. Nous allons commencer avec le fil beige pour faire le bas du bonnet. Je réserve 1 mètre de fil et nous allons monter 60 mailles. J'enroule le fil autour de mon pouce, j'insère mon aiguille à l'intérieur de la boucle et avec le fil que j'ai mis de côté, je tourne comme ceci. Et vous allez monter 60 mailles. Une fois que vous avez monté vos 60 mailles, donc là pour ma part j'en ai fait moins, c'est juste pour vous faire voir, vous allez faire le point côte de 2. Vous allez faire une maille en droit, comme ceci, en piquant l'aiguille en dessous la première, et vous enroulez le fil comme ceci. Vous allez faire 2 mailles en droit, donc une première et une deuxième. Ensuite, le fil, vous le ramenez vers vous et vous allez faire 2 mailles en vert en piquant la maille par-dessus l'aiguille du bas et vous tournez comme ceci. Une maille et une deuxième maille. Vous ramenez le fil de l'autre côté et on refait 2 mailles en droit. Une et 2. Nous allons faire ceci toute la rangée numéro 1 en faisant 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Comme vous avez fini votre rangée antérieure par 2 mailles en vert, vous commencerez toujours vos débuts de rangée par 2 mailles en droit. Une et 2. Et on recommence. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Vous allez faire ceci sur un total de 4 rangs. Donc là, j'en suis à mon deuxième rang, il vous en reste encore 2 autres à faire. Pour le rang numéro 5, nous allons tricoter toute la rangée en jersey côté endroit. Donc vous avez tout simplement à tricoter toutes vos mailles comme ceci à l'endroit. Pour le rang numéro 6, nous allons tricoter en jersey, mais là nous sommes côté envers et je vais changer directement de couleur. Je vais passer à la couleur rouge. Donc pour changer de couleur, je fais une boucle comme ceci avec mon fil rouge. Je passe l'aiguille dans la boucle, la première boucle de ma maille, et j'enfile le fil rouge comme ceci et je le ressors de ma première maille. Nous allons resserrer le fil beige et le fil rouge. Nous allons faire les 15 premières mailles en rouge, mais nous allons faire attention de ne pas oublier de passer le fil beige comme ceci sur le devant du fil rouge de façon à ce qu'il continue à suivre le chemin du fil rouge.
Sinon, vous allez vous retrouver avec le fil beige qui sera coincé en début de rang. Donc, je passe le fil beige par-dessus et je continue à faire mes mailles normalement. Je vais faire ça toutes les 2 mailles à peu près. Donc, je fais 2 mailles en rouge. Et avant de commencer la 3e, je repasse le fil beige sur le devant de mon fil rouge, comme ceci. Et je continue à tricoter. Vous allez faire ceci donc pendant les 15 premières mailles. Là, je passe mon fil beige par-dessus mon fil rouge. Une fois que vous avez fait vos 15 mailles en rouge, nous allons changer de couleur et on va récupérer le fil beige. Vous allez faire les 30 prochaines mailles en beige. N'oubliez pas, toutes les mailles ou toutes les 2 mailles, passez le fil rouge comme ceci sur le dessus du fil beige pour qu'il continue à suivre. Il doit vous rester 15 mailles, les 15 prochaines mailles doivent être en rouge. Donc vous avez juste à changer la couleur de votre fil. Là, vous pouvez laisser votre fil beige, vous n'avez pas besoin de le ramener jusqu'au bout, vous pouvez le laisser là. Et vous allez donc continuer à faire les 15 dernières mailles en rouge. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Pour le rang numéro 7, vous allez faire 17 mailles en rouge. Donc le rang 6, c'était 15 mailles en rouge. Maintenant, vous allez en faire 17. Donc 2 mailles de plus. Donc, nous allons tricoter en jersey endroit les 17 mailles en rouge. Là, nous n'avons pas à nous soucier du fil beige puisqu'il est resté au milieu. Donc vous tricotez vos 2 mailles en plus. Et quand vous avez terminé, vous allez changer de couleur de fil et vous allez maintenant tricoter 26 mailles en blanc, en beige pardon. Vous allez faire les 26 prochaines mailles en beige. N'oubliez pas de passer votre fil rouge par-dessus votre fil beige de temps en temps. Une fois que vous avez fait vos 26 mailles en beige, il vous reste les 17 dernières mailles à faire en rouge. Donc vous changez de fil. Vous pouvez laisser votre fil beige ici, vous n'en avez plus besoin. Vous faites vos dernières 17 mailles en rouge. Pour le rang numéro 8, on arrive côté envers. Nous allons faire 20 mailles en rouge. Donc vous allez faire 20 mailles en rouge. Ça vous fera 20 mailles rouges, 20 mailles beige et 20 mailles rouges pour terminer. Pour le rang numéro 9, vous allez faire 23 mailles en rouge, puis 14 mailles en beige et vous terminez par 23 mailles en rouge. Pour le rang 10, vous allez faire 26 mailles en rouge. Là, on est côté envers. Ensuite, 8 mailles en beige et 26 mailles en rouge. Pour le rang numéro 11, vous allez faire 28 mailles en rouge, 4 mailles en beige et 28 mailles en rouge.
Nous avons terminé avec le beige, nous allons pouvoir le couper et continuer uniquement avec le fil rouge. Nous allons faire pour la rangée 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nous allons faire 7 rangs en rouge et en jersey. On se retrouve à la fin de la 7e rangée, donc à la rangée numéro 18. Nous allons commencer à faire les yeux ainsi que les sourcils. Donc voici les explications que je vais vous donner au fur et à mesure. Ça commencera à partir du rang 19, puisque vous êtes arrêté au rang 18 en jersey. Nous allons débuter les yeux en commençant sur du jersey endroit. Donc si jamais vous arrivez à votre rang 18 et que vous êtes côté envers, vous faites un rang de plus pour arriver côté endroit. Pour le rang 19, nous allons faire entre rouge et blanc. Donc nous allons commencer à faire du rouge et du blanc. Pour le rang 19, vous allez travailler sur le côté endroit en jersey et vous allez faire 22 mailles en rouge, 3 mailles en blanc, 9 mailles en rouge, 3 mailles en blanc et 23 mailles en rouge. Pour le rang numéro 20, vous allez travailler côté envers et vous allez faire 22 mailles en rouge, 5 mailles blanches, 7 mailles rouges, 5 mailles blanches et 21 mailles en rouge. Pour le rang 21, vous allez travailler côté endroit. Vous allez faire 21 mailles en rouge, 7 mailles en blanc, 3 mailles en rouge, 7 mailles en blanc et 22 mailles en rouge. Pour le rang 22, vous allez travailler côté envers. Vous allez faire 22 mailles en rouge, et vous allez faire 17 mailles en blanc. Après avoir fait 17 mailles en blanc, nous allons terminer avec 21 mailles en rouge. On termine la rangée en rouge. Pour le rang 23, nous allons faire 21 mailles en rouge. Ensuite, nous allons continuer à faire 17 mailles en blanc et on termine par 22 mailles en rouge. Pour le rang 24, nous allons faire côté envers 22 mailles en rouge, 17 mailles en blanc et 21 mailles en rouge. Pour le rang numéro 25, vous allez refaire donc les 21 premières mailles en rouge. Vous allez faire 3 mailles en blanc et là nous allons passer à la couleur noire. Donc je pique dans la 4e maille, je prépare ma laine, je fais une boucle que je vais passer dans l'aiguille, comme ceci. Et vous allez faire 11 mailles en noir. Donc nous allons faire attention de bien faire passer le fil blanc et le fil rouge en fonction qu'on va avancer pour ne pas laisser le fil sur le côté et ne pas rester bloqué. Donc là, je vais faire passer les deux fils. On peut faire un coup l'un, un coup l'autre pour pas que ça fasse des gros nœuds de fil derrière. Donc par exemple, je vais faire le rouge en premier, je le mets sur le fil noir comme ceci et je continue à tricoter.
Et le rang suivant, par exemple, je passe le blanc par-dessus le fil noir, comme ceci. Le rang suivant, je passe le rouge sur le dessus du fil noir et je continue à tricoter jusqu'à temps d'avoir un total de 11 mailles en noir. Vous allez faire 3 mailles en blanc. Le noir peut rester là, vous en avez plus besoin pour le moment. Donc on fait nos 3 mailles en blanc en passant le fil rouge de temps en temps par-dessus le fil blanc. Et vous allez tricoter le reste des mailles en rouge. Vous n'avez plus besoin de la laine blanche, on va la couper, ça nous fera déjà une laine en moins à passer derrière. Donc je la coupe. Et maintenant nous allons travailler uniquement sur la laine rouge et la laine noire. Pour le rang 26, vous allez faire 22 mailles en rouge, 17 mailles en noir et 21 mailles en rouge. Pour le rang 27, vous aurez 18 mailles en rouge. Ensuite, vous allez faire 23 mailles en noir et vous devrez avoir 19 mailles en rouge de l'autre côté. Pour le rang numéro 28, vous allez faire 19 mailles en rouge, 8 noirs, 7 rouges, 8 noirs et 18 mailles en rouge pour terminer. Pour le rang numéro 29, vous allez faire 18 mailles en rouge, 6 mailles en noir, 11 mailles rouges, 6 noirs et vous allez faire 19 mailles en rouge. Pour le rang numéro 30, c'est la fin des motifs en jacquard. On a terminé avec le fil noir. Vous allez faire 19 mailles en rouge, 3 mailles noires, 17 mailles en rouge, 3 mailles noires et vous terminez par 18 mailles en rouge. Nous allons couper le fil noir et nous allons travailler maintenant uniquement avec du fil rouge. Je vais vous faire voir le résultat que ça donne donc sur le bonnet. Voilà, c'est exactement la même chose. J'ai brodé avec du fil noir les yeux, donc comme ceci. J'ai passé du fil et j'ai brodé des yeux en noir et j'ai fait également donc tout le tour avec du fil noir pour que ça donne ce rendu là avec entre les yeux également un trait. Donc là maintenant vous allez continuer avec un point jersey. Une fois que vous arrivez à 16 cm de hauteur totale, après avoir continué en point jersey en rouge, nous allons commencer les diminutions. Donc vous allez commencer sur le côté endroit. Nous allons tricoter 3 mailles normales. Et la 4e maille, nous allons faire 2 mailles ensemble. Nous allons répéter ceci toute la rangée numéro 1 de diminution. Donc vous faites 3 mailles, 1, 2, 3 et la 4e, vous allez tricoter les 2 mailles ensemble.
Pour le rang numéro 2, j'ai tricoté en jersey côté envers sans faire de diminution. Le rang numéro 3, nous allons tricoter 2 mailles, 1, 2, et à la troisième, nous allons prendre les 2 mailles en même temps. Et on les tricote ensemble, et on va répéter ceci toute la rangée. 1 maille, 2 mailles, et la troisième, 2 mailles ensemble. Pour le rang numéro 4, nous allons le tricoter en jersey côté envers sans diminution. Pour le rang numéro 5, je vais tricoter 1 maille et 2 mailles ensemble. 1 maille, 2 mailles ensemble. On répète ceci toute la rangée. Le rang numéro 6, nous allons le tricoter en jersey envers sans faire de diminution. Pour le rang numéro 7, nous allons tricoter toutes les 2 mailles ensemble. Donc je prends les 2 premières mailles et je les tricote ensemble. Je prends les 2 suivantes et je les tricote ensemble également. Vous allez faire ceci sur la rangée numéro 7 et sur la rangée numéro 8. Même si c'est envers, vous allez continuer à tricoter toutes les 2 mailles ensemble. Une fois qu'il ne vous reste plus beaucoup de mailles, vous allez couper votre fil. Donc là, vous laissez à peu près 1 mètre de côté. Vous allez passer avec une aiguille à laine dans chaque maille. Vous allez passer votre aiguille dans toutes les mailles, vous allez resserrer et ça va vous donner ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coudre le bonnet. Sur le côté, vous allez le coudre côté envers, comme ceci. Et vous allez coudre les 2 extrémités. Vous allez le coudre tout là. Et votre bonnet sera terminé. Voici le résultat final. Vous avez votre bonnet Angry Bird pour votre enfant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.